Moi, j'ai circoncis mon fils malheureusement, hein, c'était, au tout début, j'avais pas encore apostasié et je voulais pas, mais bah, j'ai eu la pression familiale, bien sûr, évidemment et j'ai eu la malchance d'avoir une sœur qui avait un fils qui avait le même âge que Donc, le mien. en tant que musulmane, tu voulais pas? Non, non, j'étais déjà en phase de doute. Ok. Mmh. C'était, après à la fin de mes études, je venais de me marier, enfin, j'avais mon fils et donc comme je disais, ma sœur avait un fils du même âge, donc il y a eu la pression familiale pour qu'il fasse la circoncision des 2 en même temps. J'ai essayé de pipoter un petit peu en disant que c'était pas remboursé par la sécu, que voilà, mais bien sûr, il fallait une ordonnance pour un phimosis, et c'était facile à obtenir en fait, il fallait juste aller chez le médecin et ils étaient ils sont compréhensifs. Comment dire? Ils collaborent. Ils te font une ordonnance pour un phimosis et tu vas à la clinique pour faire circoncire, l'enfant avec cette ordonnance. Bah, moi, j'ai eu de la ch enfin, mon fils a eu de la chance, ça s'est passé en France, à la clinique, c'était propre, voilà. Mais moi, je l'ai toujours regretté, hein, encore aujourd'hui, c'est une culpabilité que je garde. Lui, il en a pas le souvenir. Par contre, je me souviens aussi très bien de la circoncision de mon frère, par contre, au bled, à 8 ans, par le coiffeur du village, au ciseau et c'était pas joli à voir et il en a souffert pendant pas mal de temps et une curiosité, je me souviens qu'en fait, à l'époque, il fallait garder le bout. Il fallait garder le bout et parce que soi-disant, il avait un pouvoir magique et qu'on pouvait l'utiliser pour faire du je crois que les Marocains, ils disent «Sahour», nous on Des dit suhour, ouais. «Ziyara», voilà et donc ma mère avait gardé le bout de mon frère. Il était tout lyophilisé, séché et bah, elle l'a utilisé pour, faire du Ziyara pour, mon frère. Moi, j'ai pas pu garder celui de mon fils, hein, les chirurgiens l'a gardé, il me l'a pas rendu. Hem, par contre, ouais, particularité aussi, on a il f ma mère m'a demandé de garder les cordons ombilicaux des enfants, pareil, pour, Mais les elle veut faire quoi? superstitions, Elle veut pour faire faire une des sorts. soupe? Non, elle a dit qu'il fallait les garder de côté et au cas où, si besoin, pour faire du Ziyara s'il y a Au, besoin pour au cas où l'enfant. il faut le remettre dedans? Et bizarrement, je l'ai gardé. J'ai écouté ma mère, j'ai gardé les cordons de mes enfants. Et t'as fait de À la l'époque, je savais sorcellerie pas. avec? Non, j'ai fini par les jeter. Ça a fini, ça ressemblait à d'un truc momifié, un truc tout sec. Bon, c'est le cordon, hein, quand il tombe du bébé. Voilà, une petite anecdote. Donc on gardait les bouts pour faire du sahur. Je te jure. Elle, J'y crois pas elle du a tout. fait quoi? Elle a fait des sorts pour que ton frère réussisse dans la vie avec son bout coupé? Ouais, ouais, c'était ça en fait. Après, mon grand frère, il a eu quelques déboires dans la vie. Bon, il a pas toujours filé droit et elle essayait, bah, Et ça a marché? non. Ah, super. Non, ça marchait pas. Non, ce qui a marché, bah, c'est la maturité, quoi. Il a fini par vieillir, grandir et s'assagir, point. C'est tout. Peut-être tout ça ne serait pas arrivé s'il n'était pas énervé quand on lui coupe le bout au ciseau chez un coiffeur. Peut-être. C'est pas chez un coiffeur, c'était dans la maison. C'est le coiffeur du village qui était venu dans la maison pour couper le bout devant tout le monde, devant toute la. C'était la Ah fête. bah Lui, il oui, faisait la c'est le fête en genre de chantant choses, de faut la que tout le scène. monde regarde, hein. Ah bah oui, c'était un spectacle. Mais il a souffert pendant pas mal de temps parce que bah, il y a eu des complications, il a saigné, ça voulait pas cicatriser. Bon, c'était pas beau. À 8 ans, je pense qu'il, ouais, et aujourd'hui encore, il doit s'en souvenir. Et j'avais une petite anecdote aussi pour les règles, parce que parfois tu en parles. Heu, moi, j'ai eu mes règles à 10 ans, mais pareil, hein, surprise, hein, on m'en a jamais, jamais parlé. T'avais envie de Ça baiser ce jour-là? non, pas du tout. Ah bah on est d'accord. On est d'accord, on n'a pas envie de Oui, baiser la dernière à chose que 10 tu ans. as besoin La Et je suis Non, pas une femme, hein. non. J'ai jamais eu mes règles. Mais j'imagine que la dernière chose dont tu as besoin ce jour-là, c'est un coup de bite. C'est genre le dernier Ah truc ouais, au c'est monde. sûr, c'est sûr. C'est- Au contraire, on est moi je enfin, comme logiquement affolée, bah, je pensais que j'avais un problème, que j'étais malade, que c'était pas normal je voulais pas le dire à ma mère. Je voulais pas Du du coup, coup, tu en plus, pensais j'avais une qu'elle jupe. allait te frapper ta mère si Ouais, tu je as eu un pensais que j'allais problème. recevoir ouais, je pensais que j'allais Toi aussi? recevoir une Ouais, que tu as fait une réprimande bêtise. qui Oui, oui, exactement, je me exactement. sentais coupable, bizarrement et du coup, bah, j'avais une jupe, qui était, claire et du coup, il y avait des taches partout sur la jupe et ma mère m'a vu passer comme ça devant elle, de la salle de bain et elle m'a juste pris par le bras, elle m'a amenée dans la chambre, elle m'a donné
Bon, une serviette. Bon, les serviettes de l'époque, en plus, dans les années 90, c'était un truc énorme. Bref, qu'on ne pouvait pas donner normalement à Comment un l'accrocher petit de sur 10 ans. la culotte, et c'est tout, Ouais. sans explication. Mais elle m'a pas donné d'explication. Elle m'a dit, tu mets ça dans ta culotte. Et elle m'a laissé me débrouiller toute seule avec ça. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Aucune explication, rien. On m'a pas dit, ouais. Par contre, elle m'a pas dit ça, il y a ma fille, tu es une femme. Elle m'a pas dit ça. Non, ma mère n'est pas allée jusque-là. Heureusement, ma mère n'était pas dans cette délire. Mais une autre anecdote aussi, moi, ma belle-mère, Miskina, elle, ils l'ont mariée à 10 ans quand elle a eu ses règles. Et elle a eu son premier enfant à 11 ans. Ah, Qui? la Ta pauvre. mère? Ma belle-mère Donc la mère de de mon ton mari. mari Ouais, actuel. oui, Et ils l'ont ouais, mariée à 10 ans et elle a eu son premier enfant à 11 ans. tout à fait. Donc elle a quel âge maintenant? 60 ans, 70 ans? Hum, elle est née en 52, donc 60. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, vas-y, on écoute. Ouais, c'est une dinguerie. Elle a eu son premier enfant à 11 ans, donc elle a 11 ans de différence avec son fils aîné. Et à 30 ans, là, elle avait 10. Ouais. À 30 ans, elle en avait 10. 10 enfants à 30 ans. Ouais, 10 enfants à 30 ans. Donc Bah un oui, tous les 2 ans, quoi. À partir de 10 ans. quasiment, ouais. Ouais, parce que mon beau-père, à l'époque, il était en France et elle était en Algérie. Bah oui, Chaque ma fois grand-mère, qu'ils c'est allaient en pareil, vacances, hein, c'est la même. ouais, chaque fois qu'il allait au bled, il l'engrossait et elle avait un enfant. Donc Et après, elle avait il la chance. laissait se démerder. Exactement. Bah oui, c'est comme ça qu'il. Enfin, à l'époque, tout le monde vivait tous ensemble dans la même maison. Donc il y avait les beaux-parents, plus les autres femmes des autres frères, etc., qui faisaient tous la même chose. Tout le monde vivait en communauté, entre guillemets. C'était une famille nombreuse et Oui, tout le monde je vivait connais. dans la même Ouais. maison. Syrie, c'est pareil. Voilà. Et Elle par veut contre, témoigner ou juste, pas? ma belle-mère, elle est en Algérie. Ok. Franchement, si elle était ici, je l'aurais fait témoigner. Et parce qu'à Ouais, chaque si fois, quand jamais, elle raconte ces histoires-là, n'hésite pas. N'hésite pas à ce qui a m'écrire. été plus difficile aussi pour elle, c'est que justement, malgré ça, malgré le fait qu'elle a eu ses 10 enfants, bah, à 30 ans, son mari l'a quand même répudiée pour aller en épouser une autre avec qui il a eu 6 enfants de plus. Ouais. Mais pourquoi il l'a répudié? Parce que, soi-disant, il était plus satisfait d'elle. Bah, à 30 ans, quand tu as eu 10 gamins, et en plus, Mais il lui a elle fait était 10 petite. gosses 10 et il gamins. les a jetés? Ouais, ouais. Ouh! Ah ouais. Ouais, c'est terrible. Mais Quand elle m'a- what? Ouais, oula. Non, c'est pas Pardon, une mais histoire, c'est pas de la romance. qui a gardé les enfants du coup? Bah, c'est elle qui regarde. Enfin, son fils, bah, quand son mari l'a quitté, son fils, il avait la vingtaine déjà, parce qu'elle en avait 30. Du coup, c'est le fils aîné qu'elle avait eu à 11 ans qui s'est retrouvé À la charge de la famille. chef de famille, qui s'est Et occupé il de avait tout quel ça, âge le tout père, ça. ouais, par rapport à elle, quand elle avait 30 ans? Il avait 10 ans de plus qu'elle. Ouais, Donc, donc il à avait 10 ans, elle s'est fait V par un mec qui avait 20 ans. exactement. Elle en est Il avait consciente ou tout. pas? C'était ma Oui, question. complètement. Elle en est Moi, consciente. Et en plus moi, de elle ça, sait qu'elle a elle subi est... une injustice grave, en tout cas. Oui, bien sûr, elle le sait. Et l'horreur, c'est qu'en plus, elle est petite de taille, ma belle-mère. Aujourd'hui encore, elle est petite de taille. Et du coup, elle me disait que quand elle s'est mariée, quand elle est partie, quand elle a quitté la maison, quand ils sont venus la chercher, on appelle ça le sensei, je crois. Voilà, quand ils sont venus la chercher à la maison, elle avait 10 ans, elle était petite de taille. Et du coup, bah, au lieu d'avoir un âne ou un cheval sur lequel elle serait montée pour aller dans sa nouvelle maison, elle a été portée par son oncle sur son dos. Pas besoin de cheval. Ouais, c'est terrible. J'en rigole, mais c'est un rien aveu. Oui, bah pareil, Mm. c'est une dinguerie. Elle subit toute l'horreur du monde, la meuf. Je suis impressionné qu'elle soit encore vivante aujourd'hui. Ouais, ouais, mais elle est pas en le meilleur état qu'on puisse être, parce que bah, comme elle a eu 10 enfants comme ça à la chaîne, bah, son corps a pris. Hein. Du Mm. coup, elle a pris beaucoup de poids, elle a fini obèse et diabétique, donc c'est pas la Et ses meilleure des formes. parents, comment elle pense, ses Ah, bah, parents? elle en a toujours voulu à son père, elle est même pas partie à son enterrement. Quand son père Donc est elle mort, était en très mauvais termes avec son père, oui, quoi. oui, je Et pense son que père n'a c'est jamais pour ça aussi. regretté? Je pense pas qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Parce qu'en plus de ça, elle a survécu, effectivement. Mais elle, sa sœur, sa grande sœur, s'est mariée de la même façon. Et sa grande sœur, par contre, elle est morte au premier accouchement. Donc, elle n'a pas survécu à sa première grossesse.
parce qu'elle était trop jeune. Elle a laissé sa petite fille, sa première-née, orpheline. Elle est Elle morte avait quel à âge? l'issue de l'accouchement. Pareil, hein, 11 ans. Elles ont 11 ans, été pareil. mariées. Ouais. Et c'est sa grande sœur. C'est-à-dire que sa grande sœur est morte et Ouais, son père a refait la même erreur. exactement. C'est incroyable. Comment ils sont anesthésiés? C'est pas possible. Mm. Je ne sais pas s'ils donnaient une grande valeur à leurs enfants à l'époque, sachant que justement, elle également venait d'une Bah non, famille le très père, nombreuse. il pouvait plus vider les couilles, il l'a jeté, il est parti chez une autre. Genre, il donnait aucune valeur à ses 10 gosses même. Non, bah, oui. Mais le père, déjà, le père de ma belle-mère, c'était une famille nombreuse. Il faisait des enfants, voilà, à la chaîne. Je me souviens que ma belle-mère me disait que moi, je commençais déjà, elle commençait déjà à avoir des enfants. Et sa mère, à elle, continuait à avoir des enfants. Donc, ma belle-mère, elle a des enfants qui sont plus vieux que ses frères à elle. Donc, Oui, dans ma c'était, famille voilà, aussi, hein, on a la même chose. C'est-à-dire que les enfants ont fait des enfants pendant que ma grand-mère faisait des enfants. c'est ça. Donc, Et genre, voilà. t'as cette absurdité où ta tante est plus jeune que toi. Exactement. Et du coup, dans ces situations-là, il y a plus de valeur, quoi. Il y a l'enfant, Mais en plus, je comprends pas. Pourquoi tu fais c'est une des valeur enfants? marchande. Genre, Bah, tu les par fais, tu contraception, les c'est super. nourris, tu fais ça. Bah, ils essayaient la plupart du temps, c'est qu'ils essayaient d'avoir des fils, hein. Et, bah, quand il y avait des filles, malheureusement, bah, qu'est-ce qu'on en faisait? Bah, on les mariait. Et les fils, on les faisait travailler. C'était l'époque, c'était la situation d'après-guerre en Algérie, c'était comme ça. Ouais, c'est triste. Oui, si Et, jamais ta belle-mère veut témoigner, ah un de ben ces franchement, quatre. ouais, non, ben elle vient parfois en vacances chez nous en France. Bah, si elle vient, je te jure que je me connecte avec elle et je ferai la Super. traduction parce qu'elle parle pas français, mais elle pourra te raconter tout ça. Oui, avec plaisir. Enfin, avec plaisir. Oui, oui, j'ai compris. Ouais, pas avec plaisir, mais elle est bienvenue ici, voilà. Oui, oui, d'accord. Et ouais, du coup, moi, je suis apostate, mais depuis de longues dates, hein. J'ai apostasié à la fin de mes études dans les années 90, parce que j'ai fait des études de sciences. J'ai étudié la génétique moléculaire. Du coup, très tôt, j'ai compris que les mythologies et les légendes, les mythes et les fables qu'il y a dans le Coran, il n'y a aucune vérité historique. Mais sur le coup, à ce moment-là, ça m'avait choqué, mais au fur et à mesure, comment dire, enfin, j'ai compris que j'avais raison de quitter. En plus, moi, j'ai grandi dans des quartiers un peu chauds, dans le 93, et, euh, et j'ai connu en fait la montée de l'islam dans ces quartiers et l'endoctrinement des jeunes et l'embrigadement des jeunes dans le djihad, on peut le dire. Je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais en tant que terreau, il y a beaucoup de jeunes dans mon quartier avec qui j'ai grandi qui ont fini en Syrie avec Daesh et tout. Enfin bref. T'étais où? T'étais à Lunel? Non, non, j'étais dans le 93. Ah, ouais, c'est pareil, ouais. Voilà, à Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers nord. Ouais, c'était chaud. Parlons de la mosquée qui apparemment a refusé des jeunes filles pendant Ramadan là récemment pour le taraweh. Elles se sont fait virer. Bah, voilà, c'était ces gens-là. Et, Qu'Allah du leur coup, brise le dos. voilà. Et moi, je voulais poser une question parce qu'apparemment, tu es le meilleur imam de France. Et, Pardon? parce que c'est, Comment? je, te- Comment ça, je voulais poser une... apparemment? Comment ça, Oui, tout à apparemment? fait. Tu es le meilleur Merci. imam de France, c'est confirmé. Et Attention. moi, je voulais poser une question parce que parfois, c'est une des questions que je me suis beaucoup posée justement dans le processus de mon apostasie, c'était à la 434. Évidemment, en tant que femme, avoir dans un livre supposé divin une injonction qui donne le droit à un homme de battre sa femme s'il craint sa désobéissance. Mais il me semble que dans le verset, ils disent parce que c'est lui qui s'occupe d'elle, Des des dépenses. dépenses qu'il fait pour elle. Voilà. Et j'ai toujours trouvé ce verset bizarre. Parce que il est supposé que, en fait, c'est toujours l'homme qui fait les dépenses. Et donc, c'est le fait qu'il fasse ses dépenses qui lui donne le droit ou une certaine autorité sur son épouse. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'exception, c'est-à-dire le cas contraire, n'est pas mentionné dans un livre divin venant d'une supériorité voilà, omnisciente et omnipotente, alors que le cas contraire est connu de la vie même du prophète, étant donné que c'est la femme Khadija.
a été justement, elle, Peut-être penchée peut-être vers il a cette été personne. battu par Khadija. Peut-être, c'est une bonne question, mais pourquoi est-ce que dans ce livre qui est supposé divin, ils n'ont pas mis justement que dans le cas contraire, si c'est la femme qui avait Parce qu'ils n'avaient plus l'autorité l'intention financière? que ça se réalise. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais c'est bizarre quand même qu'un Dieu omniscient ne puisse pas mettre l'exception dans le livre. Et moi, je me suis toujours posé la question, parce que c'est mon cas, moi je gagne plus d'argent que mon mari, et je me suis toujours demandé, est-ce que moi j'ai le droit de taper mon mari s'il ne m'obéit pas? Tu as le droit de te taper ton mari, ça je le sais, vu que tu n'es rien. Ça, c'est déjà fait. Après, de le Merci. taper, ça dépend. Est-ce qu'il est consentant? Ah, faut être consentant alors. Donc la femme qui n'est pas consentante qu'on la frappe, faut pas la frapper. Et tu as tout compris. Faudra que je dise à Allah de modifier ce verset-là. Ouais, faudrait que tu le dises. C'était pas sérieux C'est tout pas ça. possible. Non, c'est pas sérieux ça. Il y a un souci. Qu'Allah Il y a une brise le dos incohérence. d'Allah. Ouais. C'est bien dit. Tout à fait ça. Bah c'est tout, c'était ma petite question, mon petit témoignage. Non, Je merci. voulais Je juste- suis content d'avoir entendu ça, de rappeler aux gens que ça existe et que c'est Ouais, ça me légitimé fait par une religion débile. complètement. Bah écoutez, je vais vous laisser et puis continuer le live et moi je vais aller rejoindre mon mari. Merci Bah, à beaucoup pour bientôt. ton témoignage. Merci, Anaya. Merci beaucoup. Bonne nuit, au revoir. Bonne nuit. Merci Anaya pour ton témoignage. Très bouleversant. Non, mais ma réputation de meilleur imam de France, elle progresse, hein. Tout le D'ailleurs, monde connaît mon titre maintenant.